Là, il y a un certain nombre d'activités que nous développons. Le deuxième, qu'on appelle Promise, c'est pour les entreprises qui existent, pour les accompagner à la croissance. Et on peut aller très vite parce que j'ai déjà développé cet aspect. Bon, les attentes un peu par rapport au forum, c'est partager des expériences avec les acteurs de l'écosystème entrepreneurial belge qui sont là, mais également voir dans quelle mesure, par rapport au programme que nous sommes en train de développer, si nous pouvons renforcer les liens pour vous accompagner dans la matérialisation de ce programme, mais aussi inviter la diaspora qui est dans la salle à venir au pays, à investir, parce qu'on a un vrai leadership, qui a une vision politique, qui est en train de mettre en place des choses pour que l'entrepreneuriat puisse se développer dans notre pays. Alors, on termine par quelques slides. Voilà, ça, c'est des incubateurs qu'on a développés pour accompagner le jeune, notamment dans la fabrication de chaussures et autres produits en cuivre, parce qu'il a été démontré qu'effectivement, la RDC a un potentiel en termes de sûreté de l'animal. Nous aimons bien nous habiller, mais il est inconcevable que tout ce que nous puissions porter comme chaussures doit être importé. Alors que nous avons la matière première, nous avons les hommes pour ça. Et donc, moi, j'en suis un exemple. Ce que je porte, effectivement, est fabriqué par les jeunes. Voilà, la mise en place de quelques illustrations. Lorsqu'on accompagne ces jeunes, à la fin du processus, il y a des certificats qui sont donnés par rapport à la filière cuir. On va jusqu'au-delà en mettant à leur disposition des kits de démarrage. Parce que c'est vrai qu'ils peuvent avoir de la formation, ils font l'avancage de poser problème, mais ils ont des kits de démarrage pour les permettre finalement de commencer à développer leurs activités. Voilà, là c'est également à la fin du processus, mais pour une autre cohorte qui est dans l'agroalimentaire, à la fin du processus. Nous avons mis en place encore le Startup Center Ishango. Ça, c'est pour accompagner tous les jeunes qui ont des projets innovants dans tous les secteurs de la vie économique. Et donc, on va être accompagné. Et là, c'est un processus de sélection, parce qu'il y a un processus rigoureux qui permet finalement d'avoir un groupe qui va être accompagné pour pouvoir développer ce projet. Voilà, ça c'est également la cérémonie des preuves aux entrepreneurs. Vous avez un peu l'exemple de ces startups starters d'Ishango. Ainsi dit le petit message que nous avions pour partager avec vous. Nous sommes même en train de mettre en place la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation sur un espace à peu près de 1200 m². L'idée, c'est d'accompagner effectivement l'entrepreneuriat dans notre pays, particulièrement nos jeunes, pour qu'ils puissent développer ce pays qui a un potentiel énorme, il n'y a qu'un paradoxe par rapport à ce que nous avons commencé. Voilà, mesdames et messieurs, la petite présentation que j'avais à vous faire, et merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cette belle intervention et toutes ces informations aussi intéressantes sur l'entrepreneuriat en RDC. Alors, bien sûr, qui veut dire entreprendre, il faut une loi, un texte, un cadre pour entreprendre. Et donc, nous passons au sujet suivant. Le sujet est la double imposition, la loi sur la double imposition. Et pour en parler, je vous prie d'accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Mukota Moteba Mbayo, qui est expert comptable et conseiller fiscal Belgique RDC. Merci. Et pour en parler avec lui, je vous prie également d'accueillir Monsieur Simon Kimbembe Kiamvu, qui est expert comptable ONEC RDC, associé gérant de MM Partners. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Distingués invités. Je n'ai pas beaucoup l'habitude des sonorités. Je voudrais d'abord qu'on puisse préparer le slide. Si vous voulez bien, ça va être plus facile, plus illustratif.
Donc, il m'a été demandé de parler de la fiscalité. Alors, la première question que beaucoup d'entrepreneurs se posent, les membres de la diaspora, avant de se diriger vers la RDC, parce que ce sera ça la thématique, des résidents belges qui vont effectivement investir au Congo, se posent la question de savoir où est-ce qu'ils vont être taxés ou de quelle manière ils doivent réagir. C'est une question importante d'ailleurs, quand on assiste certains entrepreneurs. La question, c'est de se poser la question claire et précise en fonction de la taxation. Merci. Voilà, alors c'est ça, c'était la première thématique. Où serais-je taxé, en Belgique ou au Congo? Alors pour aller vite, parce qu'on m'a demandé d'être assez bref et pas technique, vous m'excuserez pour certains puristes, je vous propose le plan suivant, c'est de parler de la convention préventive contre la double imposition, d'une part. J'évoquerai aussi quelques principes, les principes qui vont nous guider dans les cas pratiques que j'ai proposés, de manière à ce que finalement on puisse répondre directement aux différentes questions sans y mettre trop de technicité. Alors, d'abord, quel est le rôle de la convention préventive contre la double imposition? C'est quoi en réalité? En fait, c'est un accord bilatéral entre deux États qui se mettent d'accord pour qu'il n'y ait pas cette double taxation claire, un revenu ne soit pas taxé et en Belgique et au Congo. Voilà un peu, en résumé, de manière très schématisée. Le rôle de la convention, c'est quoi? Il y en a plusieurs, mais le plus important, c'est de dire, effectivement, ce revenu va être taxé en Belgique ou au Congo, cette personne va être taxée en Belgique ou au Congo. Elle va désigner en réalité le pays qui a le pouvoir de taxation. Voilà en 2-3 mots le rôle de cette convention. Alors, quelques principes qui vont nous guider avant d'arriver très vite dans les cas pratiques. C'est d'abord le principe de la notion de résidence fiscale. Ça veut dire quoi? Vous qui êtes, on a parlé de la diaspora ici, en Belgique, au niveau du texte, on va se dire, ceux qui ont, il y a un auteur qui parle du fait que là où il y a votre épouse, votre chat, votre pie et vos enfants. Voilà, c'est une manière en fait de symboliser la fixité que vous pouvez avoir. Deuxième élément, la taxation sur les revenus mondiaux. En réalité, quand vous êtes résident ici en Belgique, vous êtes taxé sur l'ensemble de vos revenus. C'est-à-dire que si vous allez travailler en Chine, vous avez des revenus de source chinoise, vous devez absolument les déclarer ici en Belgique. C'est ça le principe. Et en fait, ça c'est un principe classique. On évite, c'est qu'un revenu soit taxé deux fois. L'autre principe, c'est que je vous ai parlé du rôle de la Convention préventive contre la double imposition, qui a donc comme vocation de désigner l'État qui va taxer. Il y a des principes où il y a une taxation exclusive, soit le Congo ou la Belgique, et il y a des taxations partagées. On va évoquer ça dans le cadre des cas pratiques. C'est-à-dire que la Convention va dire, écoutez, moi, je ne vais pas arbitrer. Vous avez la partage de taxation, mais en droit interne, on va essayer d'éviter cette double taxation. Un autre principe, c'est la primauté des conventions. C'est un traité. Elle prime sur les lois internes. C'est-à-dire que si un État commence à taxer, oui, elle peut taxer, c'est par rapport à la loi interne, mais ce qui est important, comme vous avez signé un traité, le traité va s'imposer à la loi. Voilà un peu, ça c'est rapidement exposé. Donc ça me permet d'aller directement au cas pratique. Le premier cas pratique, c'est celui d'une salariée, d'une entreprise congolaise. Vous allez au Congo, vous travaillez, vous êtes engagé dans une société congolaise, vous serez taxé au Congo. Si vous y allez simplement pendant 2 ou 3 mois, par exemple pour commencer à être envoyé par votre société salariée en Belgique, et vous allez simplement pour examiner, traiter un peu certains cas, vous serez toujours taxé en Belgique. Ça, c'est le premier cas par rapport à la résidence en tant que salarié.
Quand vous êtes dirigeant d'entreprise, je vais aller très vite, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Généralement, je vais toujours taxer au Congo. Donc, vous êtes un dirigeant d'entreprise d'une société de droit congolais. Dans ce cas-là, vous serez généralement taxé au Congo. Les bénéfices, par principe, sont taxés en Belgique, mais quand vous allez avoir une structure au Congo, les revenus sont toujours taxés au Congo. Quant aux dividendes, en tout cas, c'est le cas d'une entreprise, par exemple, belge, qui est actionnaire d'une société congolaise. Quand elle recueille ses dividendes, par principe, c'est taxé en Belgique, et par exception, il y a, par exception, pardon, il est taxé au Congo, mais avec des réductions d'impôts, de 15%. C'est un cas particulier parce qu'il y a une taxation partagée. S'agissant des revenus immobiliers, toujours au Congo. Alors, il y a eu un cas particulier parce qu'il y a beaucoup de membres de la diaspora qui sont nommés, qui exercent des fonctions publiques au Congo. Mais sachez que, parce qu'il y a toujours ce lien avec la Belgique, vous êtes taxé exclusivement au Congo, mais vous devez déclarer vos revenus en Belgique. Ça, c'est la règle. Surtout ne pas oublier ça. Là, c'est la synthèse pour dire que vous voyez que généralement, dans le plupart des cas, vous êtes taxé dans le pays de source et par exception, vous avez une dualité de taxation pour les bénéfices, dividendes et même les intérêts. Alors, ici, je vais aller vite. Il y a taxation partagée pour les intérêts. Quand vous vendez des parts, c'est au Congo. Et pour les artistes, vous savez qu'il y a des artistes qui sont résidents dans la diaspora, surtout en Belgique, mais qui vont au Congo, ils sont taxés en Belgique, mais ils doivent déclarer évidemment ici en Belgique, dans la déclaration. Donc, ici pour revenir, le dernier point, c'est par rapport aux pensions. On a tendance à se dire, voilà, on a travaillé ici en Belgique, on en a marre de toute imposition, on rentre au Congo, mais sachez que vos impôts seront toujours payés en Belgique dans le cadre de pension. Alors, j'ai un dernier point, si vous me permettez, c'est une critique en réalité. C'est vrai que là, on a tout exposé, ça va aller vite. Mais il y a une critique par rapport au législateur congolais qui perd la matière taxable par rapport aux rentes alimentaires. Comme vous le savez, les membres de la diaspora envoient beaucoup d'argent, je dirais, au Congo, je parlais de la Belgique. Et sur le principe, la taxation, le bénéfice de la taxation devrait venir au Congo. Ça, c'est la convention qui dit, voilà, moi, pour les rentes alimentaires, c'est le Congo qui a le pouvoir de taxation. Mais voilà que malheureusement, il y a un article 48 du droit congolais qui dit, mais moi, vous savez, les pensions alimentaires, je ne taxe pas. Voilà, c'est l'article 48 du code. En tout cas, les rentes alimentaires, je peux comprendre, mais dans le texte, il n'y a aucune taxation. Le fait qu'il n'y ait pas de taxation au Congo, eh ben, directement, l'imposition revient à la Belgique. C'est dommage que le Congo ne s'approprie pas ça. On a fait des notes. Il suffirait, et là je viens dans la solution, parce que c'est bien facile de critiquer, mais il faut apporter des solutions. Ma solution, c'est qu'on puisse modifier l'article 48 de manière à ce qu'on puisse imposer des pensions alimentaires au Congo, même pour 2 ou 3%. Il y aura comme conséquence, en réalité, que l'imposition reviendrait au Congo, et comme ça, le Congo pourrait récolter un peu les fonds qui jusqu'alors sont perdus. Voilà un peu notre modeste contribution. Et je vais passer la parole à mon associé. Il faut savoir que nous sommes un cabinet d'expertise comptable installé et en Belgique et au Congo. Il est important qu'on fasse un cadre global, c'est-à-dire la relation RDC-Belgique. Mais pour les membres de la diaspora, c'est aussi important qu'ils puissent savoir de quelle manière on est taxé en droit interne. Je vous remercie pour la première partie. Merci pour le passage. Je me nomme M. Simon Kiaoufou. Je suis associé gérant judiciaire cabinet d'audit d'expertise comptable fiscale
fiscal MMA qu'on a installé en RDC. C'est un cabinet national mais qui a pignon. Nous conseillons à 80 entreprises multinationales et nos confrères. Alors là, je vais vous présenter une thématique sur les impôts en RDC. Le système fiscal en RDC, il est un système fiscal déclaratif. Donc vous allez déclarer vous-même. Et à ce système fiscal, les impôts sont similaires. Nous avons 4 types d'impôts. 4 types d'impôts rétélés. Le premier impôt, c'est l'impôt réel. Dans l'impôt réel, vous avez les impôts sur les propriétés. Vous avez des maisons, vous avez des biens immeubles. C'est cet impôt-là qui vous gère, donc l'impôt foncier. Alors, avec les réformes actuelles de la présidence, sous l'égide de notre président Tshisekedi, cet impôt a été rétrocédé aux entités administratives décentralisées. Donc, on a donné plus la gestion fiscale de ces impôts auprès des provinces. Et les provinces ont des régies financières qui encadrent ces impôts. Et en dehors de l'impôt foncier, nous avons un impôt sur la superficie minière et hydrocarbures. Tout ce qui est pour la superficie minière, ils sont régis par le code minier. Le code minier qui régit toutes les activités minières. Et tout ce qui est sur la superficie des hydrocarbures, il y a le code des hydrocarbures qui les régissent. Donc, il y a une impulsion de faire développer la fiscalité et la parafiscalité au pays. Et de cette impulsion-là, nous aimerions que vous qui êtes ici et nous qui sommes là-bas, nous ayons cette connexion pour connaître davantage de manière que vous puissiez sensibiliser et participer à cette impulsion de développement. En dehors de ces, nous avons l'impôt sur le véhicule, toujours dans l'impôt réel, l'impôt sur le véhicule. Les impôts sur le véhicule, ce n'est pas seulement sur le véhicule. Si vous avez des bateaux, là c'est sur tout ce que vous avez comme propriété corporelle. Si vous avez des bateaux, vous avez des barges, vous devez payer cet impôt. Ça, c'était dans le cas de l'impôt réel. Mais nous avons un impôt, une catégorisation d'impôt importante, c'est l'impôt cédulaire sur les revenus. L'impôt cédulaire sur les revenus, c'est donc, Moreau a parlé une bonne partie ici. Je vais vous démontrer comment ça se déroule. Cet impôt, il est cédulaire puisque vous avez d'abord l'impôt sur les revenus locatifs. L'impôt sur les revenus locatifs concerne tous ceux qui sont propriétaires des bâtiments. Ils les font louer. Et les revenus de votre activité de location, vous devez payer un impôt sur les revenus locatifs. Cet impôt, il a un taux de 22%. Et il a un mécanisme de recouvrement au paiement de chaque tranche de loyer. Les locataires retiennent. Actuellement, avec la nouvelle loi, c'est 10%. Parce qu'avant, c'était 20%. Avec la nouvelle loi, c'est 10%. Et les soldes, vous allez les payer à la fin de l'année. En dehors de l'impôt locatif, nous avons l'impôt sur les revenus mobiliers. Ça, c'est un impôt important pour les investisseurs, puisqu'il concerne les placements, les parts, les dividendes, les redevances, les marques. Et cet impôt, il est de 20%. L'impôt sur les revenus mobiliers, il est de 20% sur les dividendes. Si vous avez une société, une entreprise au Congo, et qu'à la fin vous réalisez les bénéfices, et que vous avez opté pour partager les dividendes, sachez que vous allez payer un impôt de 30%. C'est là où Moreau a dit, pour les rentes qui viennent d'ici là-bas, jusque-là, nous n'avons pas encore fiscalisé. Mais si nous le fiscalisons, nous allons augmenter cette masse-là. Et puisque l'article 48 dont il est maintenant à 8%, et pour les billets d'avion pour les vols locaux, il est à 8% aussi. Et cet impôt, la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute société qui exporte, il est à 0%. Voilà un peu les innovations qui sont en train d'être faites. Honnêtement, je vous encourage
d'être de ceux qui veulent contribuer à ces développements dans le monde des finances, puisqu'il y a 2 ans passés, notre République est en train de réaliser des recettes énormes avec la fiscalité, avec un encadrement très bien de notre gouvernement. Je vous remercie. Ce moment va presque toucher les affaires, en tout cas ce moment d'échange, mais avant tout, Madame Michel, il y a peut-être un rapide mot, parce que pour qu'on ait l'occasion de prendre un petit verre et puis de nous séparer avant la suite du programme, il faut qu'on aille un peu plus rapidement. Madame Michel, s'il vous plaît, pour le programme et les rendez-vous. Sinon, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et puis à vos agendas pour la suite du programme. Merci. Avant de présenter rapidement, il ne reste plus assez de temps, je vais corriger quelque chose. Je ne pouvais pas me permettre de clôturer. Je présente mes excuses à l'honorable Jean-Claude Weba, qui est le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du Congo central, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure. Mes excuses honorables. Je présente aussi mes excuses aux représentants de la présidence, qui représente l'entrepreneuriat, M. Godefroy Kizaba. Je vous présente mes excuses. Et mes excuses à toute personne que j'ai oublié de présenter officiellement. Vous me pardonnerez. Okay. Alors, pour le reste du programme, on va partager un petit verre rapidement. Demain, on se retrouve au Résidence Palace. Et le vendredi, on clôture avec un dîner d'affaires. Demain, après le Résidence Palace, il y a un dîner que Crénature vous offre avec son partenaire KS Lunch Bar. En soirée, vous recevrez des invitations pour ces dîners après le forum. Je vous souhaite tous une bonne soirée et au plaisir de vous retrouver tous demain pour la suite du programme. Merci encore à Madame Léchevine pour avoir organisé cette réception. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici à l'hôtel de ville de Bruxelles où a eu lieu le lancement, donc pas le lancement, la deuxième journée du forum Crénature qui réunit des opérateurs économiques de la RD Congo, ainsi que des décideurs, ainsi que des opérateurs économiques belges, turcs, etc. Et donc vous avez suivi un certain nombre d'exposés. Demain, nous aurons faire un autre direct là où il y aura la suite du programme. Et donc nous vous laissons voir un peu en quelques minutes de l'ambiance qui règne ici. Oui. Monsieur, je peux vous interviewer? Donc, allez en face là. Comme j'ai pas mis le micro, hein, parlez un peu fort. Hein. Monsieur, bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Serge Kouchiri. Bon. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis entrepreneur, directeur général d'une entreprise qui s'appelle InAfrique. Nous œuvrons dans le commerce international, logistique, transport, la construction et l'immobilier. Et vous êtes installé où exactement en RDC? Nous sommes installés à Lubumbashi, mais nous travaillons dans tous les grands Katanga et en Tanzanie. Oui, qu'est-ce qui vous a poussé à venir à ce forum? Ce forum, ce qui m'a motivé, parce que c'est un espace, un cadre où nous avons eu des échanges, des rencontres
rencontres avec des hommes d'affaires belges et turcs. Ça a créé donc une connexion d'affaires entre l'Afrique et l'Europe. Et vous espérez avoir un partenaire avec qui vous pourrez booster votre entreprise? Oui, absolument, absolument. Nous avons beaucoup de projets en cours de développement qui nous demandent des financements et aussi de l'expertise, parce qu'au niveau du Congo et de l'Afrique, on est d'accord que nous manquons certains effectifs dans différents domaines. Notamment, nous avons des projets dans l'agriculture et dans l'industrie des transformations. Donc nous avons échangé avec différents partenaires pour voir comment on peut collaborer. Ok, rappelez votre nom, votre entreprise, vos contacts, comme ça, ceux qui nous suivent pourraient vous contacter. Je m'appelle Serge Bouchiri, directeur général de InAfrique Group. Ils peuvent voir sur Facebook InAfrique Group, nous sommes sur toutes les plateformes de web. Ok, merci bien, monsieur. Merci. Ok. J'ai retrouvé le micro. Ah ouais, comme ça on peut. Je vous en prie. Hein. Oui, ça va, c'est. Mon direct passe, je vais essayer de retrouver le micro. Je vais essayer d'attraper des gens. Bon, chers téléspectateurs, nous sommes toujours en direct ici dans la salle gothique de la ville de Bruxelles. Nous allons essayer de... Madame, je peux vous interviewer aussi? Oui, c'est tellement gentil que j'aimerais vous interviewer. Juste, attendez. Merci beaucoup. Venez par ici. Dites-moi, vous voulez me poser quoi? Non, vos impressions par rapport à l'événement. Ah oui, pas de questions call. Ok. Madame, vous êtes en direct sur la page Facebook du magazine congolais de Belgique et qui a comme lien checkfitanews et congolais de Belgique.be. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donner un peu vos impressions par rapport à l'événement d'aujourd'hui? Alors, merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Kawaya Gracia. Et mes impressions pour aujourd'hui, c'était très intéressant. On a eu énormément de monde aujourd'hui, donc je trouve que c'est important d'un petit peu éveiller et rappeler qu'on a encore beaucoup de choses à faire dans notre pays. Voilà. Oui, pour tous les Congolais qui ne sont pas là, qui suivent en direct, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme idée par rapport à ce que nous suivons? Alors, comme idée, c'est que voilà, tout